Je prie maintenant pour ton mois de février. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour le mois de février de la personne qui regarde cette vidéo. Je prie pour un mois de février marqué par la paix, marqué par le zèle à faire ta volonté, marqué par du courage renouvelé. Seigneur, je prie en ce moment que tu renouvelles des forces. Je prie que là où il y avait la déception, là où il y avait le découragement, tu viens emmener l'espoir et l'encouragement. Et je prie pour un mois de février d'impact. Je prie, Seigneur, que ce mois ne passe pas sans que des œuvres extraordinaires que tu as prévues d'avance s'accomplissent. Je prie tout ça dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comment résister aux tentations du diable et qu'est-ce qu'elles sont réellement? La première chose qu'il faut savoir, c'est que les tentations, c'est pour Satan une manière de t'amener vers le péché et de venir perturber ta vie spirituelle. Il faut que tu saches que le diable est malin et lorsqu'il va vouloir venir t'attaquer, il va faire cela à travers les pensées, à travers des pensées impudiques, des pensées qui t'amènent à pécher. Car il sait très bien qu'avant de faire un acte, tu vas réfléchir et c'est là où il va venir t'attaquer afin de te perturber. Mais la Bible nous dit, celui qui résiste aux tentations, le diable fuira loin de lui. Le premier conseil que je peux te donner pour résister à ces tentations, c'est de proclamer la parole de Dieu. Il faut que tu saches que la parole est plus forte que Satan. Et si tu proclames de ta propre bouche que toute arme forgée contre toi sera nulle, il aura peur de toi. Mon frère, n'arrête pas de résister. Car Satan est là, il attend juste que tu lui ouvres une petite porte afin qu'il puisse rentrer et te faire pécher. Plus tu vas résister aux tentations et moins Satan va t'attaquer. Car le diable a peur de celui qui le résiste. Tu sais, il préfère ceux qui ne luttent pas et qui le laissent entrer. Deuxième conseil, lorsque tu vois qu'il y a cette mauvaise pensée dans ta tête, invoque l'Éternel. Que ce soit par la prière, par la méditation, par la lecture. Lorsque tu invoques l'Éternel, tu demandes au Seigneur de descendre sur toi, de te remplir du Saint-Esprit. Et c'est là que toutes ces mauvaises pensées vont partir. Alors mes frères et sœurs, sachez qu'avec Jésus-Christ, toute tentation envers vous n'aura aucun effet. Ce n'est que par lui que vous pouvez vaincre la tentation. N'oubliez pas, tout est possible à celui qui croit. Soyez bénis. Attends, laisse-moi te lire le verset du jour, je te promets que ça va être rapide. 1 Corinthiens 10, verset 13 dit « Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Soyez bénis et méditez ce verset. Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés. Dieu qualifie ceux qui répondent à son appel. Répondre à l'appel de Dieu signifie l'accepter dans son cœur et l'aimer de tout son être. Si tu as fait le choix de répondre à cet appel, sache qu'à partir de maintenant, Jésus ne t'appellera plus ma créature, mais t'appellera mon ami. Soyez bénis. Acte Deutéronome 31, verset 8 nous dit « L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. » Soyez bénis et méditez ce verset. Avant de partir, laisse-moi te lire un verset qui va t'accompagner pour 2023. Je te promets que je vais être rapide. Proverbe 16, verset 1 à 3 nous dit « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est le Seigneur qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à Dieu et tes projets se réaliseront. » Soyez bénis et méditez ce verset. Même si tu es fatigué, même si tu ressens plus la présence de Dieu, même si tu te sens trop sale, continue de prier. Continue de mettre ce genou à terre et d'élever le nom de Dieu. Sache que le Seigneur est fidèle et il n'y a aucune prière qu'il n'a pas entendue. Des fois, il faut passer par la nuit avant de voir le jour. Et des fois, il faut passer par la pluie avant de voir les plantes pousser. 1 Pierre 5, verset 8 nous dit « Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. » Soyez bénis et les gens qui te détestent sont capables d'influencer les gens qui sont tout autour de toi, de te haïr aussi à leur tour. Mais il y a une chose que ces gens-là n'arriveront pas à faire, d'influencer Dieu, de ne pas te bénir. Au plus les gens te haïssent, au plus les gens te détestent, attire l'amour de Dieu envers toi, attire les bénédictions de Dieu envers toi. C'est pourquoi Dieu te dit, garde silence, il combattra pour toi. Ne commence pas à te justifier. Pourquoi est-ce qu'on dit ça sur moi? Pourquoi est-ce qu'on me déteste? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait quelque chose parce que tu es de la race de vainqueurs, parce que ton étoile combat toutes ces personnes, parce que ton étoile est devenue un obstacle pour eux. Que Dieu te fortifie. Tu sais qui tu es, la prunelle de Dieu. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Lorsque tu entends certaines personnes te critiquer, quand on dit « Garde ton cœur », c'est ne laisse pas ces paroles, ces pensées négatives entrer ton cœur. Ce que ces personnes ont dit de toi, est-ce que c'est ce que tu es? Si ça ne l'est pas, continue et avance. N'a pas le temps de prouver à quelqu'un qu'ils ont tort. Parfois, il faut simplement avancer.
Dieu fera ta justice. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit sur ta vie que tu serais tout le temps rejeté que c'est vrai. Dieu est le Dieu de la réintégration. Dieu est le Dieu de la réhabilitation. Dieu est le Dieu de la rédemption. Il donne une chance à celui qui n'en avait pas. Il restaure ceux qui sont brisés. Il guérit celui qui est malade. Dieu est ce Dieu-là. Il dit, voici ce que je dis. J'annonce une chose, dit l'Éternel. Il dit, les captifs seront délivrés. Bats-toi. Dieu est le Dieu de ta réintégration.